On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Sais-tu pourquoi la majorité du temps, ce que tu veux faire ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas nécessairement comme tu voudrais ou s'arrête en plein milieu du chemin? Souvent, ce qui arrive, c'est que on va faire des commandes à notre cerveau. On va demander des choses à notre cerveau qui fasse, qui produise, que ce soit conscient ou inconscient. On va faire des commandes à notre cerveau et souvent, c'est qu'on va faire des commandes de résultats et les commandes de résultats, en fait, ne fonctionnent pas bien parce que le cerveau ne crée pas de résultats. Le cerveau va créer une stratégie de mise en action pour atteindre un résultat, mais il va pas te créer un résultat. Fait que quand on fait une commande de résultat à notre cerveau, on est en train de le fucker bien raide. On est en train d'essayer de lui faire quelque chose qui est pas à l'aise, qui est pas fait pour, puis il va essayer de le faire quand même parce que le cerveau veut régler des problèmes. Fait que ce qui arrive, c'est que comme c'est pas sa job principale, ben l'anxiété va augmenter. Puis quand l'anxiété augmente, ton potentiel, lui, diminue. Le potentiel d'atteindre un objectif, de créer ce résultat-là et de pouvoir atteindre ce qu'on veut atteindre, il va diminuer. Fait que tout ton potentiel diminue, ton anxiété augmente, ton cerveau ne sait pas quoi faire, tu vas bafouiller puis ça va pas fonctionner. Fait que souvent, si tu focuses sur le résultat, c'est là que ça fonctionne pas. Avoir une vision claire, c'est important. C'est super important parce que tu veux savoir où tu t'en vas. C'est quoi le résultat que tu veux atteindre? C'est quoi l'effet que tu veux que les gens en face de toi ressentent quand qui parlent avec toi, quand qui interagissent avec toi, quand qui interagissent avec tes services, qui interagissent avec tes produits, etc. Tu veux atteindre ça. Et pour pouvoir atteindre ça, tu as des choses à mettre en place. Fait qu'il faut que tu fasses une commande de processus, d'action, de comportement pour éventuellement atteindre un résultat et non faire une commande de résultat. Je veux être déterminé. Parfait, mais je- vas-y, agis déterminé. OK, mais je sais, ben, comme, je sais pas comment on fait ça. Agir déterminé, OK, dis une phrase en étant déterminé. OK, je suis déterminée. Ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est OK, pour pouvoir être déterminé, ma commande de processus que j'ai à faire à mon cerveau, c'est quoi? Quelqu'un de déterminé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met en place? Comment il se sent, etc. Fait que la commande, ça va être dans l'action, dans le ressenti, dans l'action, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, etc. Fait que la commande d'action, de comportement, etc., va permettre de pouvoir atteindre éventuellement le résultat d'être une personne déterminée. Fait que c'est là qu'il faut comprendre la différence parce elle est là, la différence. Elle peut être subtile parfois, puis des fois, on a de la difficulté à détecter parce qu'on n'apprend pas à faire ça. On apprend à qu'est-ce que tu veux? OK, ben fake it until you make it. Puis c'est correct. C'est correct des fois de fake it until you make it. Mais c'est pas tout. C'est pas tout non plus parce que fake it until you make it, ça te permet d'être dans cette mentalité-là, ça te permet d'aller voir, OK, mettons que je fake.
C'est quoi que je me dis dans ma tête? C'est quoi que je fais comme action? Qu'est-ce que je ressens? Fait que ça te permet d'aller chercher des données quand tu vas faker. Mais après ça, tu ne l'es toujours pas. Fait qu'après ça, ce que tu as à faire, c'est que tu as à mettre en place ces affaires-là, ces stratégies-là, ce processus-là, et éventuellement, tu vas atteindre ce résultat-là. Fait que c'est là qu'est la différence de quelqu'un qui va focuser sur un résultat versus quelqu'un qui va focuser sur le processus pour atteindre un résultat. Puis en mettant ça en place, ben ça va te permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement tes objectifs, quels qu'ils soient. Puis si on parle de communication parce que c'est mon sujet préféré, parce que c'est mon domaine et mon expertise, ben si tu focuses sur le résultat de ben je veux que la personne elle comprenne ce que je veux dire. Mais comment tu mimes ça, toi? Toi, en tant qu'être humain, comment tu mimes ça que l'autre personne comprenne? Parce que c'est ça le résultat que tu veux atteindre. Tu veux que l'autre personne comprenne. OK, mais comment je le mime? Fait que si je focus sur le résultat, j'ai aucune calique d'idée comment faire. Mais si j'ai mon résultat en tête, je me dis, OK, je veux qu'elle comprenne. Donc, c'est quoi les actions que j'ai à mettre en place? C'est quoi les mots que je dois utiliser? C'est quoi la posture que je dois faire physiquement, que je dois avoir? C'est quoi les expressions faciales que je dois utiliser? Tu sais, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir arriver à? Mais si je focus juste sur, ben, je veux que tu comprennes, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir convaincre l'autre. Puis quand je veux convaincre l'autre, c'est que j'essaie d'avoir une stratégie qui est rapide, qui est basé sur l'effet court terme, mais qui fonctionne pas. Je veux te convaincre de quelque chose, fait que je vais pousser fort parce que je veux que tu comprennes. Et en même temps, tout ce que je fais va être tout croche. Parce que l'autre personne, elle va pas du tout être réceptive parce qu'elle va sentir qu'on la pousse dans une direction. Puis l'être humain aime pas ça, être poussé dans une direction, quand que c'est pas quelque chose qui est consentant. Fait que, il y a aucune réceptivité, fait que tu es en train de brûler ton idée. Tu es en train de brûler ta conversation parce que l'autre personne, elle a déjà fermé la porte. Fait que si tu apprends à utiliser la bonne posture, les bons mots, le bon canal de communication, qui est vraiment pas difficile en fait, là, parce qu'avec avec la PCM, c'est super facile. Tu vas utiliser toutes ces affaires-là, puis tu apprends à l'utiliser. Tu vas apprendre toutes ces affaires-là, tu apprends à les utiliser. Ça fait en sorte que le résultat est toujours en tête, hein, parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et en même temps, ben, ça fait en sorte que ta conversation elle va durer moins longtemps, elle va être beaucoup moins frustrante. Tu vas arrêter de- d'avoir des relations puis des conversations comme si tu parlais à des enfants de 5 ans qui veulent pas t'écouter. Puis tu vas arrêter d'être vidé, démotivé quand que tu as une conversation avec quelqu'un. Parce que oui, ça draine, ça vide d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est pas réceptif. Parce qu'on va brûler de l'énergie, on va brûler nos idées, on va brûler nos émotions, on va brûler tout. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on ressort de ça? Ben, rien. Parce qu'il y a rien ou pratiquement rien qui va ressortir de positif. Peut-être qu'il va y avoir de la vulnérabilité, peut-être qu'il va y avoir des excuses, peut-être que si, mais il y a rien de constructif à le faire comme ça. Fait que si toi, dans tes conversations, tu as tendance à être drainé, à être vidé, que tu as l'impression que t'es pas compris, hein, que tu es mal compris, que tu pas compris, que tu as l'impression qu'il faut toujours que tu pousses, que tu essaies de convaincre, que tu passes par 12 000 chemins pour pouvoir te faire comprendre, te faire entendre. Si tu as l'impression que tu gères toujours une garderie, mettons, avec des collègues, des partenaires, des employés, que tu es tout le temps en train de gérer une garderie au lieu de faire ta job, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as du fun à faire, ben, dans ce cas-là, c'est qu'il y a probablement un focus qui n'est pas à la bonne place, donc focus résultat, plutôt qu'un focus processus. Et avec PCM, c'est très possible de ramener ça à un focus processus. Pourquoi? Parce que la PCM, c'est un outil qu'on utilise qui fait en sorte que
on va observer et appliquer. Donc, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Parfait, voici ce que j'applique. Puisque tu les apprends toutes, tu apprends tout l'outil au complet, puis après ça, tout ce que tu as à faire, c'est le mettre en place au bon moment, au bon temps, au bon moment. Puis moi, je garde toujours avec moi une fiche mémoire que j'appelle. Fait que j'ai pas besoin de les apprendre par cœur. Moi, je travaille avec. Fait que c'est sûr que je les ai toutes appris par cœur, mais au début, j'avais pas besoin de les apprendre par cœur. J'avais juste besoin d'aller me référer à ma fiche. OK, c'est ça que j'ai détecté, parfait. Ben, c'est ça que j'ai à faire. Voici l'action que j'ai à poser, voici les mots que j'ai à utiliser, voici les gestes, la posture que j'ai à mettre en place pour que l'autre côté, ça soit réceptif, qu'on puisse avoir une conversation agréable, puis qu'on puisse atteindre le résultat voulu, au lieu de tourner en rond, de se fâcher, de se frustrer, de pleurer, de partir en croisade, de démissionner, de peu importe. On enlève toutes ces négativités-là et ces résultats négatifs qui viennent avec ben, une entrée en communication maladroite ou une conversation maladroite. Puis on fait simplement transformer ça pour que ça devienne beaucoup plus agréable pour tout le monde, parce que c'est tout le monde qui doit être bien dans la conversation pour que la conversation puisse se faire de manière agréable et adéquate. Fait que la communication, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça a juste besoin d'être décodé. Est-ce que toi, tu décodes ta communication ou est-ce que ta communication, elle est compliquée? Ou est-ce que tu as une communication de, ben, fais ce que je te dis, that's it. Puis c'est tout, là. Moi, c'est à toi à t'adapter à moi, c'est pas à moi à m'adapter à toi. Dans ce cas-là, ça se peut que tu en crées des problèmes. Ça se peut que tu crées des conflits. Parce qu'une communication, c'est à deux. Hein. Souvent, on a une conversation avec quelqu'un, on est deux ou plusieurs si jamais il y a d'autres personnes, mais généralement, on va avoir une conversation avec une personne à la fois. Puis dans ce cas-là, ben, si les deux, on apprend à décoder la communication, il n'y a plus de problème. Parce que tout le monde contribue dans une commande de processus plutôt que dans une commande de résultat qui fait en sorte qu'on va être maladroit parce que le cerveau, il ne sait pas vraiment ce que tu lui demandes. Et je veux qu'elle comprenne. Oui, mais comment je fais ça concrètement? Faire comprendre à quelqu'un. Je dis, quel mot j'utilise pour le faire comprendre? Qu'est-ce que je dois faire pour y faire comprendre? Et que si tu ne mets pas cette commande-là de processus, voici comment, avec l'outil PCM ou un autre, mais je préconise l'outil PCM, bien, dans ce cas-là, le cerveau, bien, il est tout mélangé. Mais si tu lui donnes la procédure, le processus, là, il fait comme OK, parfait, ben, je te l'installe, moi j'installe ça, on va décoder ça, puis dès que j'en vois un, ben, je te ramène l'outil, puis on l'utilise au bon moment, au bon temps, au bon moment. Et là, les résultats viennent par la suite. Qu'est-ce que tu es quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer, autant dans un domaine professionnel que dans un domaine personnel, parce qu'on s'entend que la communication, les relations, c'est partout. On peut être un leader de notre business, on peut être un leader de notre foyer, on peut être un leader de notre vie. Tu sais, on est leader dans la vie si on décide de l'être. La seule chose, c'est que c'est important de voir puis de ne pas mettre la tête dans le sable comment quelle est ma communication puis comment qui sont mes relations généralement. S'il y a de la tension, puis qu'il y a, s'il y a des tensions, puis qu'il y a de la mauvaise communication, de la mauvaise compréhension, de la mauvaise écoute, ben dans ce cas-là, mets-toi pas la tête dans le sable en disant, ben non, non, c'est correct, c'est beau. Prends, prends ta communication en main, puis fais quelque chose avec. Parce que si tu veux attendre, si tu veux que ta vie ou ta business arrête de dépendre de ton humeur ou de celle des autres, ben, faut que tu apprennes à décoder la communication. T'as pas le choix. Parce que sinon, tu vas continuer de vivre dans la frustration, puis continuer de focuser sur les résultats en comprenant pas ou en sachant pas que c'est le processus pour atteindre le résultat qui a besoin d'avoir ton focus, tout en ayant un œil qui va loucher une fois de temps en temps sur le résultat pour savoir, je m'en vais-tu vers là, là? Je suis dans la bonne direction. Je suis toujours sur la bonne lignée, parfait. Donc, on louche un petit peu, on regarde. OK, oui, c'est vrai, j'ai pas bifurqué, c'est bon, le résultat, il s'en vient. Et on revient sur le focus à la bonne place et la mise en place, justement, d'un outil
pour décoder la communication, améliorer les relations et avoir un effet domino en fait, sur toute ta vie, toute ta business, etc. Fait que, observe tes communications, observe tes relations, puis regarde euh, où est-ce que c'est pas fluide, pas adéquat, pas intéressant, pas agréable, puis regarde si c'est fréquent. Puis ça se peut que ça soit juste avec une personne aussi. Et dans ce cas-là, ça se fait aussi. Simplement en regardant, OK, qu'est-ce qui se passe? On observe, on décode et après ça, on met en place des choses. On applique l'outil, on applique les techniques, on applique les stratégies, on applique le processus pour atteindre un résultat. Fait que regarde si ton équation elle se fait dans le bon sens, processus dans le but d'atteindre un résultat ou résultat, focus résultat. Regarde si ta formule est correcte. Regarde comment tes relations, tes communications sont autour de toi. Puis comment tu te sens là-dedans, hein? Comment tu te sens dans tes relations, comment tu te sens dans tes relations. Est-ce que tu te sens opprimé? Est-ce que tu te sens frustré? Est-ce que tu te sens blasé? Est-ce que tu te sens complètement épanoui? Est-ce que tu sais, comment tu te sens dans tes relations, dans tes communications généralement? Est-ce que tu te sens à l'aise, mal à l'aise, impuissant? Euh, et par la suite, ben regarde, si ça te tente de venir faire la formation PCM niveau 1 avec nous, j'en fais une en présentiel le 10 juin, on commence. Les informations sont sur mon site web christinagoulet.com/PCM. Donc, la formation est en présentiel à Saint-Jérôme, commence le 10 juin. Si tu as envie de t'inscrire, il reste quelques places, quoique tout dépendant quand est-ce que tu écoutes cet épisode-là. Il reste quelques places, les places sont limitées, bien entendu, parce que j'ai un petit local et ben, j'ai bien hâte de t'y voir. Sinon, ben, on se reparle dans un prochain épisode. Salut, leader! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!